Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire une vidéo que je voulais grave faire depuis longtemps mais que j'avais pas faite, je sais pas pourquoi, j'avais oublié. Je vais en quelque sorte faire le Dr Love. Alors franchement si vous savez pas, moi ma spécialité c'est de donner des conseils aux autres et de ne pas les appliquer. C'est-à-dire je suis la première à dire non mais il faut que tu fasses ça, ça, ça et tout. Mais je suis la fille la plus friendzonée, la plus possessive, la plus jalouse de la terre. Donc aujourd'hui j'ai décidé de sélectionner 5 ou 6 des situations, malgré le fait que j'en ai reçu vraiment beaucoup, qui étaient vraiment toutes intéressantes pour le coup. Mais vous tenez bien que je peux pas répondre à tout. Donc si vous voulez une édition 2, mettez votre meilleur like maintenant. Bien évidemment je fais archi pas ça pour faire la meuf, je suis absolument personne pour juger. Mais j'ai sélectionné des trucs qui, avec mon expérience, je peux en témoigner. Oh ça m'énerve déjà parce que j'ai lu des trucs et j'étais furax. Bref, c'est parti, on va commencer tout de suite. Bien évidemment j'ai tout mis en anonyme hein. Vous n'avez pas envie que votre vie amoureuse soit étalée sur internet, ce qui est totalement compréhensif. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que c'est là que j'interagis avec vous, c'est là que je vous propose des idées de vidéos, donc voilà. Première mise en situation. Il y a vraiment un peu de tout pour le coup. Salut, en fait je suis au lycée, j'ai des amis mais je me sens pas moi avec eux, genre c'est pas trop mon délire. Ils sont pas aussi fun que moi, bref j'ai envie de rencontrer des nouveaux amis et tout mais je sais pas comment faire, voilà merci. Alors j'ai sélectionné ça parce que ça m'est déjà arrivé de pas trop me sentir moi avec des gens. En mode tu sais t'es avec les gens et puis t'es toujours sur la retenue, t'es tout le temps un peu gêné, je sais pas, ils sont pas mon délire pour toi, vous avez pas les mêmes délires. Et c'est humain en fait, on peut pas s'entendre avec tout le monde parce que si on s'entendait avec tout le monde mais le monde serait parfait. Alors moi le truc que je ferais dans ta situation, et c'est le truc que j'ai déjà fait, c'est d'aller sympathiser avec d'autres gens, de s'ouvrir à des nouveaux gens. C'est pas parce que t'as un groupe d'amis que tu dois forcément ne pas avoir d'amis. En mode il y a l'exclu en amitié mais jamais. Franchement je suis la première à avoir des potes mais j'en rencontre franchement très souvent parce que c'est des potes de potes etc. Et franchement ouvre-toi, va parler à d'autres gens et si tu te rends compte qu'ils sont bon délire et que c'est vraiment genre le même délire que toi et que je sais pas vous rigolez de ouf et tout, et bah reste avec eux franchement. Alors après ce que je ferai à ta place si tu changes de pote en quelque sorte, c'est d'expliquer peut-être aux autres et dire ouais voilà je me sens pas trop moi avec vous, et je pense qu'ils peuvent totalement comprendre s'ils sont matures. Franchement ça m'est déjà arrivé de traîner avec des gens et de me rendre compte que je sais pas c'est pas trop mon délire et tout, et du coup ça se fait naturellement. Ou alors je sais pas il y a des embrouilles, des trucs comme ça, enfin bref c'est humain de pas s'entendre avec tout le monde et t'as pas du tout à t'en faire là-dessus. Donc voilà, première situation amicale, nous allons passer à l'amour. Alors c'est parti, écoutez bien. Je sors avec un garçon en ce moment et je l'aime vraiment beaucoup, sauf qu'il a plutôt une mauvaise réputation avec les filles, je le sais, beaucoup de ses potes me le disent, c'est plutôt le genre de mec à aller voir ailleurs même s'il est en couple. Après ça je sens qu'il est sincère avec moi, je l'ai vu pas mal de temps en ce moment, je me sens bien avec, je sais pas trop quoi faire, soit je vois et j'attends, soit je dois lui faire comprendre une fois de plus que je sens qu'il sera pas sérieux. Alors, je connais une histoire, j'ai une histoire un peu similaire. Avant j'avais tendance à plutôt dire ouais c'est bon un mec est comme ça, il ne changera pas. C'est vrai dans certaines situations. Sauf que si tu sens qu'il est sérieux avec toi, au lieu de directement le nexter, et moi je pense qu'il faut, à la limite tu peux tenter un truc mais sois toujours sur la réserve en mode il a pas été sérieux, pourquoi il serait sérieux avec moi, ne fonce pas tête baissée en mode c'est bon il a changé machin. Après pourquoi directement le quitter et ne pas tenter, parce que justement si tu le quittes tu regretteras de pas avoir tenté, alors que là si tu tentes et que tu te rends compte que t'es un mec infidèle, et là tu le nexteras. À la limite la seule chose que t'auras perdu ce sera du temps, mais au moins t'auras testé et tu te diras pas dans ta tête j'ai pas essayé, si ça se trouve il avait vraiment changé. Enfin je pense qu'il faut vraiment tester, et même si c'est un mec qui a mauvaise réputation etc, écoute ton cœur, et de deux méfie-toi quand même. Franchement c'est la seule chose que je peux te dire. Après moi franchement à ta place je tenterais, je me dirais bon par contre je me méfie, j'observe parce qu'il y a des petits gestes qui trompent pas s'il est infidèle, mais observe et voilà, sois quand même sur la réserve, mets un peu des distances, mais honnêtement moi je tenterais. Tiens d'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez autre chose, parce que je pense que c'est toujours bien aussi d'avoir plusieurs avis. Mon avis ne sera pas partagé par tout le monde, mais au moins si la personne qui témoigne voit ça, elle pourra voir vos réactions. Ensuite, prochaine histoire. Mon chéri veut que je vois plus de monde à part lui, mais dès que je sors avec des amis on se dispute et donc il me pourrit ma sortie. Alors
Ça me fait un peu penser à une relation toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amour, t'as ton couple et t'as tes amis. Et quoi qu'il arrive dans la vie, l'amour c'est un plus. Je sais que pour beaucoup, l'amour c'est la priorité, mais je pense que faut pas oublier les relations amicales parce que l'amitié c'est trop important. Tu peux pas genre juste t'enfermer avec ton gars et c'est trop important de voir ses amis et fais-lui comprendre, dis-lui que c'est important que tu vois tes amis et que tu vas pas le tromper si tu l'aimes. T'es avec tes potes, tu profites, je sais pas, tu vas faire les magasins, etc. Vous pouvez vous passer l'un de l'autre une après-midi, ça vous fera du bien. Toi tu seras avec tes amis, ça te fera du bien au moral, etc. de voir autre chose que ton copain. Tu peux lui expliquer ça et ouais, lui dire bah écoute, j'ai besoin de voir mes amis, laisse-moi juste profiter une après-midi, je vais pas te tromper, enfin si tu le trompes à la première sortie c'est que y a un problème. Et puis essaye d'imposer ça en mode écoute, je vais pas répondre à tes messages de l'après-midi si tu me saoules. Même pour tes potes en vrai c'est chiant parce que j'ai une amie comme ça qui avait une relation toxique et à chaque fois que j'étais avec elle, son mec lui disait ouais envoie un snap de Chloé qui est dans l'hôtel, envoie ci, envoie ça. Alors sur le coup ok je peux comprendre etc, il a besoin d'être rassuré, mais à partir du moment où t'es avec tes amis et que ton mec te harcèle de messages et que tu profites pas avec tes amis, il y a un problème. Ensuite, salut. Alors moi le problème c'est que je suis en crush sur quelqu'un. Une fois que j'apprends que c'est réciproque, je n'ai plus envie de continuer car une fois qu'il me parle et tout, j'aime pas ce pressentiment de dépendance qu'il a envers moi, ça me freine toujours et j'arrive pas à me mettre en couple alors que j'aimerais. J'espère que tu pourras m'aider, gros bisous. Alors j'ai pris ça parce que j'ai vécu exactement la même chose que toi. Ça m'est arrivé plein de fois de, je sais pas, de parler avec des garçons et tout que j'attire pas. Et une fois que je les attire, me rendre compte que bah y a plus rien. Je sais pas si c'est le fait d'aimer l'inaccessible en quelque sorte, mais toujours est-il que ça m'est arrivé plus d'une fois où j'étais en mode waouh, lui il est trop beau, lui il est trop gentil machin, je l'aime trop. Et une fois qu'il s'intéressait à moi, j'avais un énorme blocage et j'étais en mode ah non je veux plus qu'il me parle, etc. Je pense que c'est humain, ça arrive à beaucoup de personnes et je pense que le seul remède pour ça c'est de pas se prendre la tête et de pas se dire ouais il va être dépendant à moi, etc. Moi je sais que dans ce genre de situation bah j'arrêtais tout. Franchement j'étais un vrai boulet. Je suis peut-être passée à côté de plein de choses extraordinaires mais voilà. Mais quoi qu'il arrive, waouh la luminosité elle est dégueulasse. Quoi qu'il arrive je suis sûre que ça passera parce que pour moi c'est passé. C'est arrivé avec plusieurs personnes et je me dis bon peut-être parce que c'était pas les bonnes et que maintenant si ça me le fait pas c'est qu'il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un. Mais faut pas que ça te pourrisse la vie parce que des mecs en vrai tu vas en rencontrer certainement plein dans ta vie. Mais ouais en fait je sais pas trop comment t'expliquer mais je pense qu'il faut pas que tu te prennes la tête avec ça parce que c'est humain de vouloir un peu l'impossible et une fois qu'on l'a bah on va chercher ailleurs. Honnêtement je sais c'est horrible à dire mais c'est humain, ça m'est déjà arrivé. Maintenant je suis plus du tout comme ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie. Mais ouais non, te prends pas la tête. En fait essaye de pas trop penser au fait que oh là là ça y est s'il me parle il va être attiré par moi, il va être dépendant de moi, etc. Dis-toi ça et laisse-toi vivre en fait, te pose pas trop de questions. Ensuite, coucou Chloé, j'ai rencontré un mec en soirée et par la suite il est venu me reparler. J'ai eu un énorme crush sur lui mais le problème c'est que je lui ai dit directement ce que je voulais avec, c'est-à-dire peut-être une relation, je voulais juste m'amuser. Depuis il me parle toujours un peu et il veut me voir mais j'ai peur de m'attacher dans le vide car il veut rien de plus avec moi sauf limite une relation d'un soir. Ce genre de truc en vrai c'est un peu basique de rencontrer un mec en soirée et de se dire ouais non moi je veux pas de relation sérieuse et au final s'attacher. Mais je pense que clairement la meilleure des choses c'est dès le début dire tu veux quoi en fait, tu veux un truc sérieux, tu veux un truc d'asseoir, enfin qu'est-ce que tu veux parce que sinon le truc c'est que tu vas t'attacher à lui et lui il va être en mode mais c'est bon en fait c'est juste une histoire d'un soir donc je m'en fous. Tu vas finir par être déçu parce que tu vas te rendre compte qu'il voulait pas la même chose que toi. C'est pour ça que dès le début à la limite vaut mieux prendre un peu plus cher dès le début et lui dire gros moi je veux ça, toi tu veux pas ça donc salut, plutôt que de tenter le truc en mode bon c'est bon on repousse l'échéance au lendemain de qu'est-ce que tu veux et au final repousser et se mettre dans une relation où toi t'es pas heureuse parce que c'est sûr que tu ne le seras pas si toi tu veux un truc de sérieux et que lui il veut un truc d'un soir, bah ça matche pas quoi. Donc directement je pense, et c'est le cas pour un peu toutes les relations, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez pas finir déçu, faut directement se mettre sur la même longueur d'onde en mode est-ce que tu veux qu'on soit en couple sérieux ou est-ce que tu veux qu'on soit juste comme ça tu vois. Donc voilà. Ensuite, dernier témoignage. Salut Chloé, mon problème à moi, mon copain avec qui je vis depuis 3 ans et demi, en couple depuis 3 ans, m'a trompé avec ma meilleure amie. Je suis totalement perdue, je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement choquée quand j'ai lu ça. Eh mais la vie de ma mère, je ne comprends pas. Attendez, pause. Donc là, t'es en train de me dire que t'es en couple avec un mec depuis 3 ans, tu vis avec
Ouais c'est ça, tu vis avec, t'as une meilleure amie, donc je suppose qui est au courant de ta relation, qui passe te voir chez toi, machin machin. Et là, la meilleure amie et ton mec, ils ont... Mais je suis complètement choquée. Quand je vous dis qu'on vit dans un monde... Mais alors là... Alors déjà, ton mec... Ciao. Alors moi ce que je ferais dans ce genre de situation, déjà ta meilleure pote c'est pas ta meilleure pote, une meilleure amie ça fait pas ça. À quelle heure? En fait moi je suis en train de réfléchir et de me dire, parce que j'ai des meilleures potes, elles sont en couple, et je me dis mais à quelle heure, peu importe que ça fasse 2 semaines, 6 mois, 3 mois, tout, à quelle heure je vais me dire oh bah tiens je vais coucher avec le mec de ma meilleure pote. Mais à quelle heure? À quelle heure? Ah mais moi je suis outrée, mais je sais honnêtement je sais même pas comment tu fais pour avoir la force déjà de rester avec lui si t'es encore avec lui, parce que je pourrais pas le regarder dans les yeux. Et alors bon déjà ta meilleure amie tu vois, je vais t'expliquer un truc. Là il y a la porte, là il y a ta meilleure amie, et bah c'est simple, elle va prendre la porte et elle va te dégager de ta vie. Moi c'est ce que je ferais, tu fais ce que tu veux, mais dis-toi que la meuf, tu lui as confié des trucs de ta vie et tout, elle est là, elle se tape ton mec, alors qu'elle sait que t'es amoureuse de ton mec, enfin je suppose quand même au bout de 3 ans. Tu vis avec lui, il y a quand même un engagement. Je suis complètement choquée et... Bah le mec, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mec à faire ça, zéro dignité, zéro respect, je comprends pas. Attendez, je suis complètement outrée. Non franchement en fait j'ai l'impression que ça m'énerve plus que toi ça t'énerve dans ton message. Mais moi il m'arrive ça, mais ouf, déjà il m'est arrivé un truc pas cool, mais alors ça, mais no way en fait. Franchement parle-en autour de toi, parce que moi je suis pas dans ta vie, du coup c'est un peu délicat de juger et de dire oui tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais moi mon mec il se tape ma meilleure pote et ma meilleure pote se tape mon mec parce que c'est 50-50 pour moi. Bah en fait les deux ils dégagent, ils prennent la porte, mais c'est pas une porte qu'ils vont réouvrir. La porte elle est fermée à clé, elle est blindée double tour, comme les portes de prison. Mais malade. Oh là là. Eh mais je comprends même pas que entre humains on puisse faire ça. Genre à quelle heure? Enfin bref voilà, j'ai fini de répondre à 5 ou 6 problèmes d'amour. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse. En fait je voulais prendre le temps de répondre à 5 trucs plutôt que de répondre à 20 trucs, mais je suis complètement choquée. Vous verriez ce que j'ai dans mes DM. Mais je suis complètement outrée de... je vous jure en fait ça m'énerve pour vous, parce que personne mérite de vivre des trucs comme ça. Et quand je lis mes DM, mais je suis là mais c'est pas possible, j'ai envie de vous répondre tous un par un. Enfin bref, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'ai l'impression d'être une grosse rageuse tout le temps énervée, mais ça me rend folle. Mais comment c'est possible, wesh. Bref, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.